Voilà. Pour la filmer, on n'a qu'à parler. Amen. Amen. J'ai dit, on est béni. Amen. Depuis que le programme a commencé, le Seigneur nous a fait la grâce, ma petite soeur et moi, on est toujours venus. Et lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons découvert de nouvelles armes. Nous, on connaissait que le nom de Jésus comme arme, et puis le sang de Jésus, la main de Dieu. Et avec l'apôtre, on fait ces proclamations-là. Aujourd'hui, à 15h, ma petite soeur et moi, comme c'est notre heure de prière, nous sommes mis dans devant le Seigneur. Et à peine qu'on a commencé, on a évoqué d'abord le sang de Jésus dans le spirituel. On a commencé, et le Seigneur lui a révélé une personne qui était couchée sous nos bénédictions. Là, on parlait de nos foyers, de nos percées, de nos ministères, et tout ce qui s'attaque à ça. Et le Seigneur lui ouvre les yeux, c'est une femme, qu'elle est couchée, mais que cette femme-là, elle est laide. Laide, on ne peut pas calculer. Entre-temps, dans le témoignage, la sœur l'a dit que quand elle a dit le nom de Jésus au ciel, Satan qui était comme l'ange de lumière, il a été démasqué, qu'il avait une laideur qu'on ne pouvait pas décrire. Donc cette femme qui est couchée sous nos bénédictions, et puis qui avait peur, comme quelqu'un qui dit, il ne faut pas, ils vont me découvrir. Au fur et à mesure qu'on priait, et puis on récupérait, elle était là, elle était inquiète, elle faisait les yeux comme ça, et puis on l'a vue. Mais dès qu'on l'a vue là, on l'a livré au torrent des choses, au déluge. Au déluge. Et puis elle a disparu. Amen. Alléluia. Je dis aujourd'hui à 15h. Amen. Donc, toi à qui Dieu a fait la grâce d'être présent à ce programme-là, dispose-toi. Le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Pour nous, là, il est quitté aujourd'hui dessus. Ce soir encore, on vient de prendre l'épée du carnage. Et ça, en plus, on dit, mais c'est ce qu'on n'avait pas seulement depuis là. On est comme ça. Mais on va les finir au nom de Jésus. Amen. Sois béni, maman. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen. Donc ce soir, les âmes spirituelles, les versets bibliques, je ne vais pas trop. Nous, on a reçu un peu, c'est un peu là qu'on a commencé à employer. Mais derrière ce qui vient là, il y a son bibliosel, lui-même est là. Donc lui-même, bibliosel là, il va vous donner toutes les âmes. Alléluia. Amen. Il va vous donner toutes les âmes. Alléluia. Amen. Voilà. J'étais en communication avec la maman Anastasie. Elle vient avec 60 âmes lourdes. Donc attendez-vous. Même le pasteur Oscar a communiqué avec elle. Il dit que quand on voit les 60 âmes là, elle dit j'envoie les 60 âmes lourdes. Attendez-vous à ça. On acclame Jésus-Christ. Amen. Satan chaud. Satan chaud. Satan chaud. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà Jésus. Amen. Donc on va bombarder le monde des ténèbres. Amen. On va bombarder le monde des ténèbres. Ce soir, il y a une âme qu'on va utiliser avant de rentrer dans ce programme. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est une âme très redoutable. Très redoutable. Il a dit que ce que Satan voulait, c'est que les chrétiens connaissent l'arc-en-ciel comme le premier symbole de l'alliance seulement, c'est tout. Mais quand tu invoques l'arc-en-ciel dans le monde des ténèbres, ce que ça fait des dégâts. Des dégâts. Amen. L'arc-en-ciel fait des dégâts dans le monde des ténèbres. C'est pour cela ce soir. Tu vas dire, Seigneur, j'invoque l'arc-en-ciel dans le monde des ténèbres contre tous mes ennemis, contre tous mes adversaires, contre l'armée visible et invisible de Satan qui m'attaque, contre mon Goliath, le Goliath de ma vie, l'homme qui est assis sur ma vie, que l'arc-en-ciel les terrasse au nom de Jésus. On se tient debout, on va combattre. On se tient debout, on va combattre. Prions le Seigneur, invoquez l'arc-en-ciel au nom de Jésus.
J'invoque l'attention dans le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Contre l'armée possible. Et de Satan qui s'attaque à ma vie, qui s'attaque à mon ministère, qui s'attaque à tout programme. L'arc-en-ciel de Dieu, l'arc-en-ciel. Je l'invoque dans le monde des ténèbres. 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 Contre toute l'armée visible de Satan. Contre tout Goliath. L'homme fort qui s'attaque à mon ministère. L'homme fort qui s'attaque à cette œuvre. L'homme fort qui s'attaque à ton ministère. J'invoque l'arc-en-ciel. Au nom puissant de Jésus. 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 J'invoque l'arc-en-ciel. Dans le monde des ténèbres. Pour détruire toute adversité. Contre le programme. Pour détruire toute adversité. Contre la vie. Pour détruire toute adversité. Contre mon ministère. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel invoqué. Pour terrasser les yeux des ténèbres. Qui se lèvent contre mon ministère. Qui se lèvent contre mon foyer. Qui se lèvent contre ma vie. L'arc-en-ciel. Je t'invoque. 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 Pour détruire les yeux des ténèbres. Pour détruire les yeux des ténèbres. Au nom de Jésus. Pour détruire les yeux des ténèbres. Au nom de Jésus. J'invoque l'arc-en-ciel. 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 Au nom de Jésus. J'invoque l'arc-en-ciel. Au nom de Jésus. Dans le monde des ténèbres. J'invoque l'arc-en-ciel. Au nom de Jésus. Dans le monde des ténèbres. J'invoque l'arc-en-ciel. Au nom de Jésus. Dans le monde des ténèbres. J'invoque l'arc-en-ciel. Au nom de Jésus. Dans le monde des ténèbres. J'invoque l'arc-en-ciel. J'invoque l'arc-en-ciel. J'invoque l'arc-en-ciel. Au nom puissant de Jésus. De tous les yeux des ténèbres. De tous les yeux des ténèbres. De tous les yeux des ténèbres. Tout ce qui est armé visible. Invisible de Satan. Qui s'attaque à la vie. Qui s'attaque au frère. Qui s'attaque à la vie. De chaque personne. Qui s'attaque à la vie. De nos enfants. Qui s'attaque à nos destinées. J'invoque l'arc-en-ciel. J'invoque l'arc-en-ciel. J'invoque l'arc-en-ciel. J'invoque l'arc-en-ciel. Pour tous les œuvres. Au nom de Jésus. Pour tous les œuvres. Au nom de Jésus. Pour tous les œuvres. Au nom de Jésus. Pour toutes les œuvres. Au nom de Jésus. Gloire à ton Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons faire une proclamation, une dernière proclamation qui est très puissante et qui amène Jésus-Christ, qui envoie l'Éternel lui-même à rentrer dans le combat. Et cette proclamation se trouve dans le psaume 24. On va proclamer le psaume 24 ensemble. Le psaume 24. Le psaume 24. Dieu lui-même, il rentre dans ce combat. Et là où le psaume 24 est invoqué, est proclamé, les portes et les linteaux s'ouvrent et le roi de gloire, le puissant guerrier descend. Et qui est ce puissant guerrier déclare de terre biblique? L'Éternel, le puissant guerrier descend. Il rentre dans ce combat lui-même. Et là, après ce psaume-là, tout ce que tu as déclaré par derrière, en tout cas, cela s'exécute. Donc tu vas répéter après moi. À l'Éternel la terre. On se tient debout. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. Le monde. Et ceux qui l'habitent. Car il a fondé. Sur les mers. Et affermi. Sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez le linteau, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Qui est le roi de gloire? Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Au nom de Jésus. À l'Éternel, la terre, et ce qu'elle renferme, le monde, et ceux qui l'habitent, car il a fondé
sur les mers et affermis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui m'invoque de ceux qui cherchent ta face. De Jacob, porte, élevez-vous le taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous les taux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Au nom de Jésus. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a permis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent sa face, de Jacob. Porte, élevez-vous le taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous les taux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Au nom de Jésus. L'Éternel, tu as déclaré, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 9. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes. Et de tous ceux qui gardent les paroles de ce témoignage. Selon ce passage, tu as dit, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, depuis la Genèse, passant par l'Apocalypse, jusqu'à nos jours, tu les as donnés, les compagnons de service. Ils sont les collaborateurs. Donc, la Bible déclare que David était aussi un prophète. Il avait aussi à ses côtés un compagnon de service. Lorsque David proclamait ce psaume 24, ce compagnon de service qui se tenait à ses côtés pour exécuter tout le contenu du psaume 24, je l'appelle ce soir, pour le compagnon de service qui a travaillé, qui a collaboré avec le roi David lorsqu'il proclamait le psaume 24 au nom de Jésus. Ange, compagnon de service du roi David, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Descends dans ce lieu. Descends dans ce lieu. Descends dans ce lieu. Exécute tout le contenu du psaume 24 à la faveur de ma destinée. À la faveur de ma destinée.
à la faveur de mon étoile, à la faveur de mes projets, à la faveur de mon foyer, à la faveur de mon ministère, à la faveur du réveil spirituel, dans ma vie, dans mon église, dans ma nation, à ma faveur, à la faveur de la bénédiction spirituelle, financière, matérielle, et que je rentre dans ma destinée prophétique, accompli tout le contenu de ce somme, à la faveur de ce programme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Ce n'est qu'une petite portion de ce qu'on nous a appris, que Dieu nous a démontré un peu. Sinon, il y a encore des psaumes de proclamation, il y a encore des versets bibliques de proclamation. Et comme l'a dit hier, il est venu, il va tout déballer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour ceux qui m'ont bien suivi, on a proclamé ce psaume-là combien de fois? Très bien. Le chiffre 3 est un chiffre prophétique. C'est le chiffre de la résurrection. Donc quand tu le proclames 3 fois, pendant que tu le proclames, Jésus-Christ ressuscite tes bénédictions que Satan avait enfouies dans le sol. Amen. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Amen. C'est prophétique. Amen. Amen. Tu peux le proclamer aussi 7 fois. C'est aussi prophétique. Tu peux le proclamer aussi 20e fois. C'est aussi prophétique. Tu peux aussi le proclamer 40 fois. Ah, mais attention. À ce niveau, à ce qui descend dans le monde des ténèbres, c'est pas bon. Ah, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, hein. Parce que là où on proclame le psaume 24, Dieu lui-même descend. On dit qui est ce puissant guerrier combat là? On dit l'Éternel des armées. Il descend lui-même. Il descend lui-même. Il envoie son ange. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Si vous lisez bien l'histoire de Moïse, quand il a rencontré dans le buisson Adam, on dit d'abord, une voix se fit attendre. Et après, on parle de l'ange de l'Éternel. Or, celui qui parlait là, c'était l'Éternel. Après, il s'est transformé en l'ange de l'Éternel. Donc, quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est Dieu lui-même Dieu. Si vous prenez l'histoire de Gédéon, c'est la même chose. C'est l'ange de l'Éternel, mais après, il dit, je suis l'Éternel. C'est écrit dedans. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est un ange qui se confond. C'est-à-dire qu'il est bizarre, il est l'Éternel lui-même. Quand on fait l'angélologie, vous allez comprendre que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Lisez ces 2 textes là-bas, vous allez comprendre. Quand vous êtes parti, vous allez fouiller, vous allez voir qu'au début, on parle de l'Éternel, après on parle de l'ange de l'Éternel qui continue de parler. C'est-à-dire que c'est l'ange de l'Éternel qui avait commencé à parler et celui qui continue. Donc, il descend et il fait le travail propre. Amen, amen. Amen, amen. amen. Si tu veux détruire, comme il a dit, si tu veux détruire une hôtel satanique, une forteresse, quand ça ne va pas, prends 3 jours de jeûne si tu veux. Selon que tu peux faire 5 jours de jeûne, ou bien 21 jours de jeûne. Si tu fais seulement que ce somme, tu le proclames, toute la journée, 7 fois, 21 fois, 3 fois, 7 fois, ne mange pas, tu ne bois pas, 3 jours. Et tu dis, la carte descend et tu le fais comme je viens de le faire. Ah, tu vas venir rendre témoignage. Parce que là où tu le proclames, là, des anges descendent. Des anges descendent dans le lieu. Et ils font le travail seulement. Il faut le travail. Les sataniques vont dire à Satan, envoie quelqu'un pour stopper celui-là, parce qu'il nous dérange. Ils vont dire, envoie quelqu'un pour le stopper, il est trop fort que nous. Mais comme ils ne pourront pas, parce que les anges vont envahir tout le spirituel de ce lieu. Ils vont pilonner tout ce qui est contre toi. Parce que Dieu lui-même descend dans le combat. C'est des passages qui sont des armes lourdes. Amen. Il y a aussi le psaume 91. Il est dit, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances paraît. Donc il apparaît. C'est écrit paraît. Psaume 94. C'est pas 91, psaume 94, verset 1 à 2. Dieu des vengeances paraît. Ça veut dire qu'il faut lui, tu es en train de lui dire qu'il n'a qu'à apparaître. Parce que le combat est trop fort pour toi. Donc il apparaît. Tu l'as appelé, non? Il va apparaître. Mais avant de faire toutes ces choses-là, il faut être assuré que tu vis dans la sainteté véritable. C'est tout.
Parce que Dieu n'exauce point le pécheur, comme le dit Jean 9, verset 31. Dans le livre de Jean 9, verset 31, il a dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point le pécheur. Donc si tu vis dans le péché, là, il ne va pas t'exaucer, il ne va même pas t'arrêter, il ne va pas te fatiguer. Amen. Il ne va même pas paraître. C'est la flèche. Il ne va pas paraître. Alléluia. Dans Psaume 108, verset 8, on avait dit ça ici. David dit, Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Donc, le code qui accorde la victoire, c'est la sainteté de Dieu. C'est écrit en Psaume 108, verset 8. Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Donc, si tu veux avoir la victoire, le code, le préalable, l'accès à la victoire, c'est la sainteté. Avant toute chose, sois sûr que tu vis dans la sanctification. C'est tout. Si tu vis dans le péché, tu échoues. C'est pour ça que nous conseillons aussi à tous ceux qui veulent vraiment avoir vraiment la victoire dans les combats spirituels. Si tu veux utiliser ces passages-là, sanctifie-toi. Vis dans les moments d'échec et de prière. Parce que dans le moment d'échec et de prière, tu ne peux pas faire ce qui est mauvais. C'est sanctifié. Là encore, ça devient encore plus grave. Allez-y. Allez-y. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bon, Allez-y. comme il avait déjà déballé ça sur ça, il vous donne. Voilà. Mais le reste là, ça vient lui-même. Comme il est là, ça vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont des petits spécimens qu'on nous a donnés. Nous, on jouait ça. On s'amuse avec ça un peu. On s'amusait un peu. On a lancé les petits missiles un peu. Sinon, Bidozé même arrive derrière. Amen. Tu as fait ça. Il y a un sataniste là. Il y a une fille dans les rayons là. Ah, c'est pas bon de lui. Mais c'est ce qui dit à toi sous ton toit, il va déménager. Là, c'est sa mort qui vient. Amen. Donc, pour tous les renseignements et tous ces versets bibliques, si vous voulez les avoir, allez sur YouTube. On a déjà mis ça sur YouTube. Le mois je suis passé, là qu'on appelle le programme, on a tout mis sur YouTube. Il y a 2 vidéos seulement qui n'ont pas pu passer. Deux vidéos très longues des moments Anastasie qui n'ont pas pu passer. Mais je suis en train de travailler les images pour décompresser, pour que ça puisse passer. Mais comme elle dit, elle vient demain ou après-demain, de lui envoyer son transport, elle lui envoie, elle va venir et elle va vraiment parler de ça. Elle aussi, elle vient avec 60 âmes lourdes. Je vous ai déjà dit ça. Lui, il a posé avec. C'est pas elle doit compter, bien l'appeler. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors donc, pour ne pas trop durer, nous allons chanter un cantique et puis on va introduire la servante de Dieu, la maman Elodie. Elle va venir véritablement continuer son témoignage au 2e jour. Donc on va chanter un cantique ensemble. Est-ce que quelqu'un sait taper le tam-tam au milieu de nous? Amen. D'accord. Notre appel n'est pas là, mais ça va aller. Jésus, tu es Alpha. C'est debout. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha. Tu n'as pas changé, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Aïe, 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 tu es.
Dans mon foyer tu es, dans mon esprit tu es, dans mon cœur tu es, oh Jésus 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 tu es. Dans ma vie tu es, dans mon ministère tu es, dans mon foyer tu es, Jésus tu es, oh Jésus tu es, oh Jésus tu es, Saint power, Holy Ghost power. Savior's power, Holy Ghost power, Savior's power, Savior's power, power, Holy Ghost power, Holy Ghost power, Savior's power, Hallelujah, Holy Ghost power, Soul on Esprit de Dieu vivant. C'est ton esprit à toi, esprit de Dieu vivant, Savior's power, 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 Holy Ghost power, power again, hallelujah, c'est ton esprit, esprit de Dieu vivant. C'est ton esprit encore, alléluia, esprit de Dieu divin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Mirons mes pieds semblables à ceux d'un bûcher, il me fait marcher, il me fait marcher sur les deux élevés, l'Éternel est ma force. Je veux me réjouir en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Paradis c'est la demeure de Dieu, paradis c'est la demeure de Dieu, paradis c'est la demeure de Dieu, paradis c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme pour les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme pour les saints. Le paradis c'est la demeure de Dieu, le paradis c'est la demeure de Dieu, le paradis c'est la demeure de Dieu, le paradis c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme pour les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme pour les saints. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, Dieu qui chante alléluia. Alléluia, loué son Nous allons acclamer Jésus, on acclame Jésus, nous allons acclamer Jésus. Nous allons acclamer Jésus, on acclame Jésus, nous allons acclamer Jésus. Nous allons passer un peu, avancer un peu, avancer un peu. Nous allons passer un peu, avancer un peu, avancer un peu. On demande salut son frère, on salue sa sœur, on salue son frère. On demande salut son frère, on salue sa sœur, on
on salue son frère. Tout le monde sait déjà, on sait déjà, tout le monde sait déjà. Tout le monde sait déjà, on sait déjà, on sait déjà. Tout le monde sait faire à tout, on peut faire à tout, on peut faire à tout. Tout le monde sait faire à tout, on sait faire à tout, on peut faire à tout. Je dis, peuple de Dieu, peuple de Dieu, qui chante Alléluia. Alléluia, loué son nom. On s'assoit un peu, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu es vraiment bien assis? Parce que ce soir, ce que tu vas attendre, on va aller encore dans les profondeurs du témoignage de la servante de Dieu. Hier, elle nous a égayé sur vraiment son expérience du ciel et l'enfer. Vraiment, c'était terrible. Jésus l'a pris et puis allait la laisser en enfer pour être torturée. La partie là, vraiment, quand elle a vu ça, moi-même, il a dit, hein? Et ce qui s'est passé là, vraiment, c'était terrible. Pour ceux qui étaient là, qui ont entendu hier, ils ont bien compris. Mais ce soir va poursuivre. Amen. Donc, véritablement, je ne vais pas tellement durer parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Mais sous vos ovations, j'aimerais qu'on reçoive la servante de Dieu, la sœur Élodie Déborah. Alléluia. Voilà, le Seigneur a dit, à partir d'aujourd'hui, elle s'appellera Déborah. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais continuer mon témoignage bien. Hier, au moment où j'étais, le Seigneur m'avait dit de me préparer, il va venir me chercher. Et il m'a dit de informer mon mari. De informer tout le monde, mais il a refusé, il n'a pas informé mon mari. Il est sorti, il est parti au champ, moi je suis resté à la maison, je me suis préparé. Et je suis entrée dans la chambre, j'ai commencé à prier. Je me suis mis en genoux. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai prié jusqu'à tout d'un coup, je suis tombée. Quand je suis tombée, j'ai vu mon âme quitter à moi. Et mon âme partait avec les anges qui ont même prendre mon âme pour partir. Et je voyais mon corps sur la terre. Quand je voyais mon corps sur la terre, je voyais que le pasteur et sa femme arrangeaient mon corps. Moi, j'étais tombée, je n'étais pas bien tombée. Donc, ils m'arrangeaient bien. Je voyais tout ça là. En plus, les anges m'ont envoyé. Quand ils sont arrivés chez un carrefour, il y avait une grande voie. Sur cette grande voie, tu vois, beaucoup d'hommes passent sur cette voie-là. Mais si la petite voie que tu vois, c'est la voie est tellement petite que les gens qui passent ne sont pas beaucoup. Et les gens m'ont dit que l'habit que sur moi, c'est ça, ils vont changer mon habit. Et ils ont changé mon vêtement. Je suis partie avec les anges. Quand nous sommes arrivés, il y a vu le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, je vais te montrer l'enfer. Ils sont partis à l'enfer. Le Seigneur m'a montré l'enfer. J'ai vu l'enfer. Il y a vu les gens qui étaient là-bas. Et à l'enfer, les gens que moi je connaissais, je les voyais à l'enfer. Et j'ai eu à demander au Seigneur. Et le Seigneur me dit, il y a des gens qui sont ici. Ils font ce que moi, le Seigneur, je n'aime pas. C'est à quoi ils se trouvent ici. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, je suis venue te montrer tout ça là. Quand tu vas aller sur la terre, là, en tout cas, il faut dire aux gens. Il ne faut pas cacher, il faut dire aux gens. Et il a dit au Seigneur, j'ai compris. Et le Seigneur m'a montré une femme qui dit, tu vois cette femme-là. La femme-là, j'aime beaucoup. Elle est sur la terre ici. Dieu m'a servi, mais le diable a trompé. Elle est venue en fait, elle regrette. Elle a dit, ah Seigneur, il faut avoir pitié d'elle. Le Seigneur dit, c'est déjà trop tard. Une fois que tu arrives ici, elle est déjà trop tard pour toi. Si lui-même n'est pas venu sur la terre, il vient te chercher. Pour t'envoyer là-bas, là, c'est déjà trop tard. Et le Seigneur m'a dit, il ne faut pas cacher. Le diable va te persécuter, mais il ne faut pas cacher. Il faut dire. Tu vas avoir la victoire. Et le Seigneur, j'ai compris. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, alors, je vais te montrer le paradis. Et nous sommes partis. On a vu le paradis. En tout cas, le paradis était beau. Quand tu es là, tu n'as plus envie de venir sur la terre.
La terre est sale, mais le paradis est plus propre. Propre, je ne sais pas comment même dire même. Le paradis était tellement beau que je n'avais plus l'envie de venir. Et dans ça, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer des maisons. Et il y a une maison qui m'a montré, l'église où tu t'en vas là, voyez la maison de ton pasteur. Voyez la maison de ton pasteur, c'est pas encore fini. Faut lui dire, papa, il va écouter les chants. Il n'a qu'à se lever. La main, il s'est levé au plus longtemps. Il n'a qu'à continuer comme ça. Faut pas écouter les gens. S'il écoute les gens, il va tomber. Dis-lui de se lever pour faire mon œuvre. Elle m'a dit, je vais te montrer la maison de sa femme. Et le Seigneur m'a montré. Il dit, faut lui dire aussi. Et le Seigneur n'a qu'à se lever aussi pour faire mon œuvre. Faut pas écouter les gens. Et la maison que le Seigneur m'a montré, c'était construit en or. C'était tellement joli. Et le Seigneur dit, je vais te montrer aussi ta maison. Le Seigneur m'a montré ma maison. Il dit, tu vois ta maison même arrivée. Si tu as commencé, mais tu es tombé, tu n'as même pas pu continuer encore. Et le Seigneur m'a dit, il va te montrer une maison d'un pasteur. Le pasteur, en tout cas, je l'ai raconté une fois, il dit le pasteur à Guéniwa. Il m'a dit, il va te montrer sa maison. Et le pasteur m'a montré sa maison. Il dit, tu vois, en tout cas, le pasteur, il fait beaucoup mon œuvre. J'aime le pasteur là. Il fait beaucoup mon œuvre. Tu vois, sa maison, bientôt sa maison va finir. Mais dis-lui, il ne faut pas écouter les chants. Il ne faut pas écouter la bouche des chants. Alors, si tu écoutes la bouche des gens, le diable va te faire tomber, tu vas mourir, tu vas en enfer. Une fois que le diable te fait tomber, si tu n'as pas fait attention, si tu meurs dans ça, tu vas aller là-bas. Il faut lui dire, il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas écouter la bouche des gens. Et dit, Seigneur, j'ai compris. Et ça m'a dit, il y a là pour toi de partir. Et dit, Seigneur, il faut lui montrer d'autres choses encore. Et le Seigneur m'a dit, c'était ce que je voulais te montrer. Mais il dit, Seigneur, c'est pas tout. En plus, le Seigneur me dit, allons encore, il va me montrer, il va me faire écouter les réunions du diable. Et nous sommes partis. En tout cas, le diable disait, quand nous sommes arrivés là-bas, le diable dit, tu as écouté ce que, le Seigneur dit, tu as écouté ce que le diable est en train de dire. Et j'ai vu beaucoup d'hommes, j'étais dans une salle, ils attendaient le diable n'était pas encore arrivé. Il était en veste. Quand ils sont arrivés, personne ne s'assoit, tu te lèves. Avec ton Dieu arrivé. Et il était en veste, il est venu et il a dit, faut plus, on ne va pas se coucher, on n'a qu'à se lever. On n'a qu'à se lever pour frapper ceux qui ont d'autres qui se sont levés contre nous. Les gens que tu vois sont dépassés, tu vois les lumières, les fortes là. En tout cas, le Seigneur est vraiment avec eux. Levez-vous pour les frapper. On doit les terrasser. Donc faisons vite, vite, on va fabriquer les choses. Parce que le temps est court. J'ai dit, c'est quoi ça là-haut? Le Seigneur me dit, écoute. Il ne faut pas être traumatisé, écoute. Et le diable parlait, il dit, on n'a pas fait les gens, tout le monde doit venir en enfer. On ne doit même pas laisser quelqu'un aller au paradis. Tout le monde n'a qu'à venir en enfer. Et il disait que tout le monde n'a qu'à venir en enfer. Et le Seigneur dit, ma fille, il faut écouter. Et le diable dit, il est beaucoup fâché. Les gens qui ont accepté le Seigneur, là, lui, il est fâché contre eux. Il ne faut pas les démons avant de se coucher. Si toi, un démon, tu te couches, tu te tues. D'accord, le Seigneur dit, ma fille, on va partir. Et quand nous sommes partis, on est parti, il dit, oh Dieu, donc c'est ce que le diable m'a fait, il dit, ma fille, c'est ça qu'il va dire aux gens, il ne faut pas cacher, va dire aux gens. Ce que tu as vu là, va dire aux gens. Moi, le Seigneur, je fais grâce à qui je veux. Va dire aux gens ce que tu as vu. Et me dit, moi-même, je suis allée à l'école, je ne suis pas arrivée loin. Je français même, je ne suis pas trop facile. Ma vie, il faut te débrouiller dans ça comme ça, mais il faut dire. Et je dis, d'accord, je comprends. Je vais le faire, mais que ta volonté soit faite. Je dis, d'accord, ma fille, il faut partir. Il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, ma fille, en ce moment, même là-bas, il est fâché. Parce que j'étais partie pour aller faire 3 jours. Et le Seigneur m'a dit, encore chez ton mari, il faut revenir. Ton mari est fâché parce que c'est un bouddhiste, il n'est pas converti, donc en tout moment, il est là-bas, il est fâché. Chez lui, s'il est passé à reculer un peu là, il va faire quelque chose. Donc, ma fille, il faut partir. Et il me dit, mais tant m'a dit qu'il vient pour faire 3 jours, puis tu es parti. Il dit, ma fille, il faut partir. Je vais te ramener ici encore un autre jour. J'ai dit, d'accord, donc, et ça, je suis venue.
Quand je suis venu, pendant quand il venait, je ne suis pas venu avec les gens, je suis venu avec le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui est venu me déposer et il est parti. Quand je suis venu, le Seigneur, comme je n'étais pas dans moi, on dirait que j'étais encore au paradis. Parce que le village, ce qu'il a vu au paradis, même, c'était toujours sur mon visage, je voyais tout ça. Et je suis quand j'étais là, je commençais à me poser des questions, je n'arrivais pas à me retrouver, je comme j'étais faible, je ne pouvais pas répondre. Après, je me suis retrouvée, j'ai commencé à parler. Ma voix, c'était comme ma voix était cassée. Ce qu'elle disait, ça ne faisait pas bien. Mais les anciens, ils ont pris ça, ils ont dit ça quand même. Et le Seigneur, le serviteur de Dieu, il m'a dit en tout cas, que la grâce de Dieu soit sur toi. Il dit Amen. La nuit, quand tu es couché, il y a un mot qui me dit, oh, ma vie, dis à ton mari, dis à ton mari. Elle dit d'accord, peut-être attends, elle lui dit, peut-être qu'il va croire. Quand elle a parlé de ça même, là, il m'a dit, lui-même, là, il y a un village, il y a un monsieur qui est mort. Le monsieur, il a été ressuscité, mais le monsieur, là, il n'a pas marché, hein. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire. Mais là, il dit, mais c'est que tout le monde n'est pas la même chose. Moi, je suis en train de parler de mon témoignage, je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. Il me dit, à moi, il ne croit pas. Et d'accord, tu ne crois pas, c'est ton problème. Donc, le même jour, le même nuit, la même quand j'ai dormi, ces gens comme en rêve, je voyais des démons qui venaient vers moi. Ces gens comme des démons venaient attacher ma bouche. C'est que le Seigneur m'a dit, on va dire aux gens. Et je voyais une mue. Mue que je voyais, comment j'étais à la tête, mue que je voyais, une séparée, je voyais les démons là derrière. Et il disait que celle-là, on va fermer sa bouche. On va fermer sa bouche. Elle ne va pas dire ce qu'elle a vu. En même temps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Et le lendemain, je suis partie à l'église. De là-bas, encore, quand je suis partie, j'étais à l'église. Et encore une fois, je me dis encore, il faut te préparer, il faut te préparer. Je dis d'accord. Donc, je me suis préparée. Un jour, j'étais là. Bon, quand il m'a dit qu'il faut te préparer, il va même me chercher tel jour, il m'a pas donné de date. Donc, moi aussi, j'étais en train de faire les films. Alors, j'étais en train de faire les films. On vient là-bas me dire, on est dans la chambre, on va prier. Alors, il y avait tant de choses à faire, les films étaient tellement beaucoup. Alors, on me dit, il faut laisser. Moi aussi, j'ai laissé. J'étais allée dans la chambre, et quand je l'ai commencé à prier. Je priais, je pleurais. C'est gens comme moi, j'étais en train de prier, c'était même pas moi-même qui priais. Et là-bas, me dit, sors de la maison. Je suis sortie de la maison. Je suis sortie par là, où on habitait là, à Nawala même, c'est même pas loin même. Quand on est là, on voit Nawala même. Là-bas me dit, sors de la maison. Je suis sortie de la maison, je dis, vois ce qu'on passait. C'est là qu'on ne pas moi-même, je marchais, mais c'est gens quand même me dit, conditions, puis je partais. Quand je suis arrivée devant le porte de passer, des larmes, je suis tombée. Je suis tombée, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à crier, les chansons que j'avais chantées, j'ai commencé à chanter jusqu'à quand je suis tombée là, et le pasteur et sa femme, ils m'ont pris et puis m'ont bien placé. Là encore, mon âme est sortie, mon âme est partie. Le Seigneur encore, il est parti avec moi, il avait me monter encore, j'en fais encore. Le Seigneur me dit, il faut dire aux femmes, pantalon, chaîne, boucle d'oreille, vernis, faux cils, faux ongles, mèche, tout ça là, ça ne dépend de lui. Même bague de mariage, tout ça, ça ne dépend pas de lui. Il faut dire aux gens, les anciens, il faut dire, beaucoup de femmes font ça. Il faut dire aux femmes, mais en tout cas, Dieu aussi aux hommes, mais dit ça à beaucoup d'hommes. Et Seigneur, je comprends. Et il me dit, il faut mettre sa pièce décemment. Il faut mettre sa pièce voilée. Mais mes enfants ne font pas cela. Et le Seigneur me dit, quand tu vas partir sur la terre, en tout cas, il faut faire doucement. Le diable va t'attaquer, mais il faut faire doucement. Tout ce que tu as vu, en tout cas, il ne faut pas cacher. Il faut tout dire. Mais il faut savoir que je serai avec toi. Je dis d'accord, Seigneur, je comprends. Et il me dit, encore, je n'ai pas encore fini de citer les choses. Collant. Collant. Genre, à la femme qui dit, quand je porte robe est transparente.
peut-être, ils vont voir, peut-être, genre, au-dessous, dans un collant en bas, ou soit un kilote en bas. Tout ça, là, moi, le Seigneur, je ne suis pas dedans. Tu mets au moins jupe, ou soit tu mets paille, là, c'est mieux. Mais peut-être aborder dans mes jupe, en plus, ça t'arrive ici. Il n'est pas dedans. Il voit tout ça là. Quand il faut dans la maison, le Seigneur lui voit tout ça là. Il dit, il faut dire aux femmes. Si tu es dans les femmes, même le diable utilise beaucoup. Il dit, il faut dire aux femmes. Ouais, il y a beaucoup de choses que le diable a enlevé. Il a enlevé plusieurs, mais les femmes sont dedans aussi. Et d'accord, comme moi je suis femme là, encore ça va partir femme, on ne me parle de ça beaucoup. Et d'accord, le Seigneur a compris. Si tu es là, que Dieu t'a dit, tu n'as pas dit ça par la bouche, mais tu réfléchis, puis tu as dit ça dans ton idée. Le Seigneur lui met les lavis, il est au courant de ça, il sait. Ta pensée autour, il sait, il est au courant de tout. Et le Seigneur me dit, va-y, va cacher va-y. Et le Seigneur, j'ai compris. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, il a te montré quelque chose. Le Seigneur a fait sa main comme ça, c'est jamais comme un écran géant. Quand j'ai vu, il m'a dit, ma fille, tu vois, quand ta maman t'a accouché, tout vient te montrer ça aujourd'hui. Et le Seigneur m'a montré. Depuis que j'étais dans le ventre de ma maman, le Seigneur m'a dit, toi, je t'ai choisi, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, je t'ai choisi, tu dois faire mon œuvre. Et depuis, il m'a montré, depuis que j'étais dans le ventre de ma maman m'a accouché. Tout ce qu'ils ont fait sur moi, là, le Seigneur m'a tout montré. Il dit, la première femme qui m'a lavé à la femme, elle a mis le serpent de ma partie intime. Genre, il devait devenir prostituée. J'étais avec le Seigneur et puis je voyais tout ça là. Je voyais la femme et lavait. Tout ce que la femme faisait là, je voyais tout. Moi, j'étais là, je ne pouvais pas supporter. Et ça me dit, ma fille, prends courage. Si Dieu ne t'aime pas là, il ne peut pas te montrer tout ça là. C'est parce que même que le Seigneur m'a montré. Il a pris courage, le Seigneur m'a montré, la femme qui t'a lavé, c'est elle qui t'a fait tout ça là. Mais il faut prendre courage, ça va aller, je suis avec toi. Et quand je voyais la femme mettait les serpents de ma partie intime, et la femme a fini, on dit les parents, moi je dis les jumeaux là, quand on vient de la couche, on casse eux, on fait des choses sur nous. Tout ça là, ils ont fait. Nous, dans notre famille là, j'adore l'eau. Le Seigneur m'a montré tout ça. Puis dans l'eau là, il y a un gros serpent qui est dedans. C'est le serpent qu'ils adorent. Le Seigneur m'a montré tout ça là. Et quand il est venu là, il y a tout là, dans votre famille là, c'est terrible. Ta vie même, ta vie, la vie de ta famille, vous pouvez tout attaquer, même toute la famille attaquée. Mais toi, je t'ai fait grâce, je t'ai montré tout ça là. C'est à cause de toi, ta famille sera sauvée, mais à cause de toi, beaucoup d'hommes seront sauvés. Tout ce que tu fais là, il faut dire. Je dis, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Et le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit, ma fille, il faut partir. Je dis, d'accord, je vais partir. Et si je dis au Seigneur que je vais partir, que je vais rester, le Seigneur m'a dit, je suis méchant, donc je ne vais pas dire ça. Je vais venir sur la terre pour dire ce que je sais. Donc, je suis venu, le Seigneur m'a dit de venir. Donc, je suis venu. Quand je suis venu, sur la terre. Maintenant, ce que j'ai vu, j'ai expliqué passer à sa femme. Je suis partie, je n'ai même pas dû l'expliquer. Il m'a dit, je prends courage. Quand je suis partie à la maison, et ça a terminé les cibles là. Ben, de la route, tout ce que je devais faire, et ça a terminé tout. Quand il est fini, un dimanche, on est parti à l'église. Quand on est parti à l'église, le culte est fini. L'esprit est tombé sur moi, maintenant j'étais piraté devant les gens. Les gens, de la manière dont ils ont frappé Jésus, ils ont mis Jésus à la croix. Je vous assure, le Seigneur m'a fait ça. J'étais couché là, c'est genre comme j'étais en train de pointer ma main, j'avais mal, je pleurais. Le culte est fini, on doit partir à la maison là. C'est ça, moi, tout ça m'est arrivé. J'étais piraté devant tout le monde. Les gens ont commencé à me regarder. J'étais là, je souffrais, je pleurais. Je dis, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais vivre ça? Le Seigneur dit, la manière que lui, il a souffert là, c'est la même manière aussi que lui aussi va me faire souffrir.
En tout cas, Dieu fait à d'autres personnes, bon, Dieu le fait, mais moi, pour moi, que j'ai vu, en tout cas, c'était terrible. Des diables, ils voyaient, ils prenaient ma mère. C'est ce qu'ils m'ont fait là, qui est là. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il y avait toujours mal. Et alors, le Seigneur, j'étais là, puis là-bas me disait que prends courage, je suis toujours avec toi. Et le pasteur m'a dit, mais ma fille, il y a encore plus, tu disais que le Seigneur, pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu m'as dit ça? Je dis au pasteur, il dit, il faut prendre courage. Je suis d'accord. Je suis passée à la maison, mais j'étais tellement, tout mon corps était fan. Et ça, à la maison, je suis que ça, mon mari était là, mais il y a encore plus de ça, il dit, non, il y a rien. Plus de ça, mais là, plus de quand je lui dis mon témoignage, je ne crois pas, ça fait que moi, il n'a plus le courage de lui dire ça. Je ne sais même pas, mais dit mon témoignage, on peut la personne va me comprendre, après on va me soutenir, ça va me passer, ça va me dire, viens qui me soutient un peu là, je ne sais pas qui va me dire. Mon mari, il va me soutenir, mais il me tourne tout. Ma famille aussi me tourne tout. Je dis d'accord. D'accord, je me suis lavé, j'étais là. Maintenant, une fois on est parti à l'église. Quand on est arrivé à l'église, quand le culte même a commencé, quand la parole de Dieu devait commencer, en même temps l'Esprit de Dieu m'a pris. Quand l'Esprit de Dieu m'a pris maintenant, les gens comme je vois une vision, je vois le paradis. Je vois le paradis, et puis je vois le Seigneur lui-même, il était grand, vêtu de blanc, la vie était longue. Je ne vois pas son visage brillait que je ne peux pas se matin pour recueillir son visage. Le Seigneur me dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose, je vois. C'était ma première fois de voir la sirène. Je vois la sirène était là, le Seigneur m'a dit, voyez la sirène. Celle que les gens adorent, la Marie que les gens adorent, la Marie c'est la sirène. Et le Seigneur m'a montré, je l'ai vu. Ce jour, en tout cas, l'Esprit de Dieu a tellement travaillé. Et moi-même, la partie, j'ai commencé à avoir beaucoup de tests. Je ne pouvais plus porter. Ah, ça c'est quoi ça encore? Si souvent je suis là, un peu de temps, je suis là, l'esprit de Dieu tombe sur moi en même temps. On va me parler vite. Surtout s'il y a quelqu'un qui a un problème, la personne m'explique son problème. Dès qu'il rentre dans la chambre de son, il y a déjà une réponse de la personne. L'esprit de Dieu travaille trop avec moi. Ça fait que même là-bas, je ne pourrais plus supporter. Ma tête me fait maintenant mal. Et maintenant, c'est là où le Seigneur me dit, ce que tu sais là, il faut dire. Ce que tu sais, il faut dire. Il ne faut pas cacher, il faut dire. Dis d'accord. Ce que je sais là, il n'y a pas caché, je vais dire aux gens, pour que beaucoup d'hommes soient sauvés à cause de moi. C'est là où une fois la nuit, je tombais, j'ai vu beaucoup d'hommes ont tourné dos à Dieu. Et je vois le Seigneur, il tendait sa main comme ça. Et je me dis, vois tous ceux-là. Ce sont mes enfants, je l'aime les enfants, mais les enfants ne m'aiment pas. Regarde, j'ai tendu ma main et ils m'ont tourné dos. Je dis, Seigneur, on va faire comment? Il dit, il faut évangéliser, ce que tu fais, il faut dire aux gens. Je dis, d'accord, je comprends. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, tout ce que je vois, tout ce que le Seigneur me dit, il explique tout au pasteur. Et le pasteur, sa femme, il m'encourage, il me dit des choses, mais là, ça me donne la force même de continuer. Maintenant, c'est gens comme, une fois j'étais là, l'enfant encore m'a dit encore, il faut te préparer encore, je vais venir te chercher. Je dis d'accord. Je me suis préparée. Le Seigneur est venu me chercher. Là, c'est parti, quand ils sont partis, on est parti au paradis. Quand ils sont partis au paradis, et j'ai dit au Seigneur que je veux voir Marie. Et le Seigneur a dit Marie. Il m'a dit, la Marie que Marie est habillée. Marie est habillée descendant. On ne voit pas ses cheveux. Elle est voilée. Au milieu, le Seigneur m'a dit, au paradis ici, là, Marie, c'est elle qui suivait les enfants. Mais sur la terre ici, là, c'est ça les gens adorent ici. Marie, elle-même, elle s'engenouille devant moi. Mais vous l'engenouillez devant elle, elle est statue ici. Quand tu as parlé à Dieu au nom des catholiques, on n'a pas arrêté d'adorer Marie. Il faut le dire. Ceux qui veulent, ils n'auront pas te croire.
Ceux qui veulent la papa, ils vont te croire. Mais ma fille, fais ce qu'il te dit de faire. Et le Seigneur m'a dit, les gens qui ont une grossesse là, quel est enfant meurt là? C'est ici l'enfant de Dieu. Là que l'enfant vient ici. Et c'est ça, Marie, qui fait l'enfant. Elle est d'accord. Quand le Seigneur me dit, quand on vous donne des choses, on vous dit les choses, quand vous venez sur la terre là, vous ne dites pas, vous voulez cacher ça, vous voulez dire ça pour vous faire. Si tu laisses pour toi seul là, les jours où tu meurs là, ça c'est que tu vas en faire. Et ça en fait, tu as eu tout vomi là-bas, tu as vomi, tu as dit ça à qui là-bas? Le Seigneur m'a dit, alors il va te montrer encore l'enfer. Quand nous sommes arrivés à l'enfer, ces gens viennent de temps dans la terre où il fouille, où les gens adorent là. Le Seigneur me dit, il est Dieu. Où fouille, les gens comme vous fouille, il est Dieu. Et le Seigneur me dit, où fouille là, il est mort là, il est en enfer ici. Vous pouvez le retrouver en enfer ici. Mais vous êtes là, vous pensez que vous fouille là, c'est votre Dieu. Tu penses que Oufoué, il était sur la terre. C'est lui qui contrôlait la terre, il faisait tout, mais Oufoué, quand il le joue, Oufoué est mort là, c'est ici Oufoué est venu. Le Seigneur m'a montré Oufoué, j'ai vu Oufoué en enfer. Oufoué même là, est en train de pleurer. En tout cas, c'est terrible. Quand tu arrives à l'enfer, toi-même là, tu as tout fait. Tu n'as pas allé là. Parce que si tu es dans la tout va être terrible. Surtout nous-mêmes qui. Le Seigneur nous fait visiter l'enfer, le paradis, puis on est au courant des gens en cage, on ne dit pas, les gens meurent, se retrouvent là-bas. Pour ne plus piquer pour les autres. Le Seigneur me dit, c'est que tu sais là, il faut dire, il ne faut pas cacher. Et que c'est aussi, il faut dire, pas cacher, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup honte, comment il m'a arrangé. Le Seigneur me dit, il faut prendre pour il faut dire. Et d'accord. Enfin, même, il y a beaucoup d'hommes que je connais sur la terre, ils sont morts, je les vois aussi. Et le Seigneur m'a dit, il y a un pasteur, il ne m'a pas dit le nom du pasteur, et je n'ai pas vu le pasteur, mais il m'a dit, il y a un pasteur que je l'aime bien. Il faisait mon œuvre, il faisait tout ce que moi, le Seigneur, j'aimais, il faisait tout, il a vu de construire sa maison. Au moment où ce matin, je vais venir ici, le pasteur a fait quelque chose, il a été terrassé par le diable, l'a tué, entraîné dans ma tête. Et le Seigneur me dit au Seigneur, mais est-ce sa maison qu'il a vu de construire? Mais il dit, mais sa maison a vu de construire, il y a des enfants qui sont là. Donc, il y a deux choses de merde. Quand tu construis ta maison, si tu es ici avec ton mari, si tu veux ta maison, c'est pas ton mari qui a dormi dans ta maison. Quand tu as vu de construire ta maison, c'est dans ta maison. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas te reposer. Ici, là, tu ne vas pas te reposer, tu dois te lever. Tu fais ce que mon Dieu, je veux. Il dit le pasteur, j'aime. Qui est le pasteur? Je l'aime. Mais il a fait juste quand il a raté le paradis. Actuellement, il se trouve ici. Je dis, Seigneur, je comprends. Comme tu veux que je dise là, je vais le faire. Mais toi, il faut me donner la force. Je dis, d'accord, je vais te donner ma force, ma fille. Le Seigneur me dit, ma fille, je t'aime bien. Il faut prendre courage. Il faut prendre courage. Et le Seigneur a encore ramené Marie. Le Marie m'a dit, ce que tu sais là, quand tu vas arriver sur la terre, il faut tout dire. Il ne faut pas cacher. Ma fille ne peut pas rentrer le paradis. Si tu rentres le paradis, ce n'est pas bon. Il faut tout dire. Tout ce que tu sais, il faut tout dire. Il y a des gens qui ont visité le ciel et l'enfer, d'autres qui se retrouvent en enfer. Ils sont pleins, ils se retrouvent là-bas. Tu n'as pas dit, c'est dans ton cœur. Tu as dit que mon mari m'a empêché, mon mari a fait ça, ma maman a fait ça, mon papa a fait ça, donc tu as eu peur. Tu n'as pas dit, tu te retrouves ici. Tu es ici là où tu as créé mon nom, tu n'as pas créé mon nom, c'est si tu vas arrêter. Mais c'est le jour du jugement, il y a des choses qui étaient faites là-bas. Oui, d'accord. Toi, ton nom n'est pas écrit dans le livre là, le livre tu mets là. Quand tu dis que c'est là-bas, tu t'en vas. Et lui, Seigneur, j'ai encore, j'ai compris. Et le Seigneur m'a dit, il faut partir. Tu vas aller dire. Tout ce qui était dit aujourd'hui, tu vas tout dire aux gens. Je dis d'accord. Tout ce que le Seigneur me dit, quand j'arrive, je suis son pasteur. Je dis, ma fille, il faut prendre courage, il faut prendre courage. Mais moi-même, pour sortir, même
Malgré que le Seigneur me montrait beaucoup de choses, je voyais souvent il y a des visions, je suis couché en rêve, souvent, le Seigneur me dit que beaucoup de gens, je n'ai pas le courage de sortir de là, on va parler sur le champ. Je ne peux pas, je n'ai pas le courage, je ne sais pas, Seigneur, il y a des choses qui m'empêchent de le faire. Je ne sais pas comment je vais le faire. Le bazar me dit, ce que tu fais là, il faut dire, il ne faut pas cacher, il faut dire. C'est quoi, tu dois évangéliser. À toi, je vendais Yam à l'Ogo. La femme du pasteur me dit, le Seigneur dit d'arrêter tout ça là. D'aller évangéliser, d'aller faire son travail. Je dis, moi, en tout cas, je vais continuer de vendre. Elle me dit, tu aimes l'argent que Dieu m'a carré l'argent, Dieu m'a créé l'argent, tu aimes l'argent que Dieu. On était 2 personnes dans l'église, on avait l'entreprise. Dieu nous a terrassé nous 2. Moi, pour moi, le Seigneur m'a terrassé que moi, pour moi, j'ai laissé. Arrêter de vendre. Et ça allait payer les brochets. Les brochets, le passage écrit son numéro de tout son nom. Je commençais à partager ça. Mais au point que moi, ça sort dans la bouche que, ma soeur, mon frère, on va porter une mèche, on va faire ça là. En tout cas, j'avais peur, il ne pouvait pas dire ça. Et moi, je ne savais même pas ce qui m'a dit. Mais il y a un jour là, j'ai plus courage. J'étais partie avec une feuille, j'ai plus courage. Tout ce que je savais, j'ai tout livré. Et je suis arrivé à tac, c'était trop. Le diable m'a tellement attaqué que moi-même, je ne pouvais plus. J'ai dit, moi, mais ça, il a gardé ça pour moi. Il a fait comme ça, il va m'attaquer. À ce moment, il y avait l'argent, si il veut, il a passé pas en enfer. Il a passé en enfer, mais ce que je sais aussi, j'ai envie de dire aussi. Moi-même, maintenant, je ne savais plus ce qu'il avait fait. Et maintenant, en tout cas, le passé, ça part. En tout cas, il a dit merci. Il continuait de me donner courage. Malgré que même, moi-même, c'est comme je ne venais plus chez eux. Il y avait une petite histoire, moi, eux, mais ils continuaient de me donner courage. Et je dis d'accord. Et maintenant, j'étais là, souvent je suis là, un fois j'étais là, il dit, oh Seigneur, ce que tu n'aimes pas là, aujourd'hui, à descendre dans ma maison, je vais tout le montrer. Quand le Seigneur descend dans la maison, le Seigneur m'a dit, il y a des choses dans ta maison que je n'aime pas, il faut enlever dans ta maison. Le Seigneur m'a parlé à faire des pommades, en ce moment, je continue de me pommader. Il m'a parlé à faire des pommades. Il faut arrêter de te pommader, il faut te pommader belle de qualité. Il y a belle de qualité qui est bon, il faut arrêter de te pommader. Il faut arrêter de mettre parfum sur toi. Dis d'accord. Les crayons, on met là, les trucs rouges à lèvres, tout ça là. Il dit, ma fille, tout ça, ça ne vient pas de moi, il faut tout ramasser. Le haut talon qui est dans ta maison, il faut ramasser tout, tu vas le jeter. Elle m'a parlé, le Seigneur est parti. Quand moi aussi, je vois mes chaussures aussi. Pour prendre les chaussures et aller jeter, il y a un peu d'argent pour me donner, mais même pas encore duré. Elle me dit d'aller jeter. Il n'a pas le courage même de prendre ça même pour aller jeter. Je suis là, il prend, il met dans le sachet, il soulève, il dépose ça là-bas encore. Il regarde juste quand il n'est pas vu, parti. Il n'a pas des chaussures tapées dans le portail. À moi, je n'aimais pas ça, il n'est pas au talon. Et il y avait au talon, c'était haut, mais c'était pas trop haut comme ça. Mais il a beaucoup de courage, il a tout ramassé. Et avec ma fille, les petites culottes, les pantalons, les petits, tout ce qu'il y a peu pour donner à ma fille, et tout ça, il a tout ramassé, il a mis dans un sachet. Avec les talons qu'il avait acheté pour donner à ma fille. Je suis partie avec tout ça. Et je suis arrivée, et j'ai donné ça à l'homme de Dieu. Avec mes photos, avec pris des photos de mes enfants. Moi-même, ma photo. C'est que moi-même, j'étais dans ma mère, puis mes enfants, là, tout ça, là, j'ai tout ramassé, je suis donné, mais avec d'autres photos qui étaient dans la main de maman, là, j'ai laissé. Le Seigneur m'a dit de laisser ça. J'ai laissé. Mais ce qui était moi-même dans ma main, là, c'est qu'il y a accroché dans la maison, tout ce qu'il y a fait, il a tout ramassé, je suis donné à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est bon. Il dit, il a brûlé, mais moi, il n'est pas vu dedans. Mais il dit, il a brûlé. Donc, ça, il n'était pas content. Quand j'ai ramassé tout ça là, mais je n'étais pas content. Tout ça, c'est gaspillage d'argent. Mais tu vas la payer, la ramasse pour aller jeter. Mais si tu n'es pas là en enfant, tu es obligé de faire tout cela. J'étais là. Mais les gens, il y a des vendredis, on avait un programme à l'église là-bas.
Les vendredis à programme, mais moi, je ne vais pas au programme. C'est un jour, on me voit là-bas. Seigneur, moi, en tout cas, le Seigneur me tue beaucoup. Si je suis là un peu net, le Seigneur vient à côté de moi. Le Seigneur me parle. Et une fois, il y a eu un peu de discours avec mon mari. Il était malade. Et il était couché dans la maison. C'est genre comme une fois qu'il me dit, tu as un mot dans le programme. Il dit. Quand il a entendu le mot là même, j'avais peur. Il dit, le Seigneur ne va pas accepter cela. Et dans ça, il a expliqué ça au pasteur. Maintenant, il y a les médicaments que mon mari a achetés pour me donner là. Les médicaments là. J'ai pris les médicaments, mais je n'ai pas pris les médicaments, je voulais boire les médicaments. J'étais assis là, c'est genre comme, je vois le Seigneur lui-même, il arrive. Il me dit, prie sur le médicament avant de boire. J'ai prié sur les médicaments. Quand j'ai prié sur les médicaments, quand le Seigneur m'a dit, j'ai vu le passé, puis j'ai prié sur les médicaments, j'ai pris les médicaments. Quand il a bu le médicament, il a appelé le pasteur. Le pasteur devait venir, je l'ai appelé. Puis le pasteur est venu, je lui ai expliqué tout ça. Quand j'ai expliqué ça au pasteur, en plus, mon mari me dit, c'est encore des petites choses là que tu appelles le pasteur. Et c'est pas grave. Donc dans ça, il a fait ça, donc dans ça, on a eu discours dans ça. Donc moi, je me suis levée, ça allait m'asseoir dehors. Quand ça allait m'asseoir dehors, le Seigneur est venu à côté de moi, le Seigneur est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a dit, ma fille, prends courage. Prends courage. Quand tu veux marcher sur ma voie, là, il faut te persister, il faut faire tout. Si tu as pris courage, quand tu as pu tenir jusqu'au bout là, tu vas avoir la victoire. Et dit, Seigneur, j'ai compris. C'est toi Dieu, c'est toi seul qui donne la force. Moi aujourd'hui, il n'est pas force, il n'y a que comment. C'est-à-dire quand le Seigneur m'a parlé, il est parti. Quand tu aimes quelqu'un, juste quand tu es tellement fort de la personne là, tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est-à-dire quand ce que le Seigneur me dit même là, ça rentre mais ça sort. Ce que le Seigneur n'aime pas, c'est ça qu'il fait. Maintenant, j'étais là. J'ai encore une fois été là. La voix me dit, mais toi là, tu ne m'écoutes pas. Ce que tu dis là, tu ne le fais pas. Ce que ton mari aime là, c'est ça que tu fais. Et je dis, Seigneur, j'ai compris, je vais faire ta volonté. Elle fait ta volonté aussi. Quand il dit, quand le Seigneur vient, il parle avec moi, il s'en va là. Moi aussi, j'ai peur. Pour sortir même, pour parler même, j'ai peur, je ne peux pas. Il n'est pas courage, je ne sais pas comment il va faire. Une fois la nuit, je dormais en rêve. Le Seigneur me dit, il va dire, brasserie qu'on met au bras là. Quand tu mets brasserie, c'est serpent que tu as mis sur ton bras comme ça. Serpent que tu as mis sur ton bras. Les lunettes, il n'y a pas mal de lunettes de pharmacie. Hein. Quand tu es de pharmacie, tu dois mettre les lunettes. Les lunettes que voit les gens vendent, plus on s'en acheter, on vient mettre. Le Seigneur dit tout ça là. On doit enlever tout ça là. Tout ça, ça ne fait pas de lui. Si tes yeux au moins te fait mal, au moins tu fais mettre les lunettes de la pharmacie. Mais si tu n'as rien, tu t'en vas pour mettre là. Pour faire genre, comme tu es joli garçon, il y a des filles qui portent ça. Le Seigneur dit tout ça, on doit enlever tout ça, ça ne fait pas de lui. Je suis d'accord. Moi aussi, tout ça, tout ce qu'il essaie, il doit tout dire. Mais ce que le Seigneur me dit, souvent je suis là, j'oublie. Le diable utilise ça, j'oublie. Le jour, il dit, moi, il me lève bien, mais plus je vais aller dire là. C'est genre comme j'ai oublié. Il ne m'a même pas dit. Et une fois, j'étais là. C'est-à-dire qu'en rêve, il y a eu l'enlèvement. Puis moi, je n'ai pas été enlevé. Et je voyais le diable. Il avait marché dans mes, il découpait les gens. Les gens fuyaient. Le diable fuyait. Et le diable dit, quand il a découpé, c'était genre comme c'était murant en affaire. Quand il fait, le diable me dit, ça arrivait à ton tour. Quand le diable a dit, ça arrivait à ton tour, c'est genre, je vois un homme, j'avais une lumière sur le pied, je vois de loin, l'homme était de loin. On peut voir l'homme, il tend sa main. Et j'étais là, le diable, il dit, toi, ça arrive à ton tour. C'est-à-dire qu'il est dans faire discours avec le diable. Mais il fait discours avec l'homme que je le vois, je le regardais. Mais il fait discours avec le diable ici.
Et il a dit, toi, il continue, toi, ça arrive à ton tour. Ça arrive à ton tour. Maintenant, ayant quand je suis quitté devant le diable, je vais la voir, je partais vers le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, vous qui devez, moi je devais, je donne l'argent à quelqu'un. Il y a une femme qui a pris sa chose, je n'ai pas payé. Vous qui devez, vous n'avez pas payé les crédits, toi tu n'as pas payé les crédits. Le jour où tu meurs là, tu vas en enfer. Tu dois, en plus tu ne donnes pas l'argent de la personne. Il faut donner. Le Seigneur dit, je vous dis, toi tu dois là, il faut donner. Il ne faut pas aller ça avec. Il faut donner l'argent des gens. Je dis d'accord. Le Seigneur m'a parlé. Et je me suis réveillé. Ça même là, le rêve que j'ai fait, même moi, mon pasteur, mais je ne l'ai pas dit. Mais le pasteur là, il est parti là-bas, je lui ai dit le rêve là même. Quand notre pasteur était là, il dit, mais elle ne m'a jamais dit ça. C'est gens comme maintenant, quand je reçois des visions, en rêve, le Seigneur, il y a des moments, il y a d'autres qui disent, mais il y a d'autres qui ne disent pas tout. Tu vois, il y a d'autres, mais il y a des pas qui disent, tu vois, il y a des choses, Dieu ne permet pas que tu dis tout. Donc, moi aussi, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, il ne dit pas. Maintenant, quand il a fait ce rêve, et j'ai dit, les gens que je dois attendre, je vais payer. Moi, je vais mourir par un enfer. L'enfer que moi j'ai vu là, moi je vais rater, je ne vais pas aller là-bas. Je vais aller au paradis. Au paradis, moi je vais partir. Il était là, puis moi je disais ça. Au paradis, moi je vais partir, je ne vais pas aller seul. Il faut que je prêche le message de Dieu pour que tout le monde parte au paradis. Mais comment je vais faire pour prêcher tout ça là? Le diable ne veut pas. Et de ça, une fois encore en rêve, je dormais. Ces gens comme on était dans une salle, je voyais un homme vêtu de blanc, il était assis sur une chaise royale. Je ne voyais pas son visage. Cet homme qui était assis, il était tellement fâché. Je voyais un livre. Toi, ton nom n'est pas dedans, en enfer direct. Toi, ton nom est dedans, au paradis. Et c'est quand j'ai vu ça, beaucoup d'hommes, je les voyais aller au paradis. Toi, ton nom est dans le livre de vie, on n'est pas beaucoup. Et quand tout ça a fini, puis le Seigneur m'a dit, tu vois ma fille, j'aime bien mes enfants. C'est comme quand le Seigneur a cité le nom de tout le monde, moi j'ai été dedans. Moi aussi, je suis partie au paradis. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, tout ce que tu sais, il faut dire. Tout ce que tu sais, en même temps, je me suis réveillée. Mais ça, j'ai expliqué ça au passé un peu seulement. Je n'ai pas tout détaillé. Maintenant, le Seigneur me dit, ma fille, il faut faire ce que je veux là, il faut faire. Ce que je veux, il faut faire. D'accord. Mais une fois, il était là. Ces gens, mon mari m'a dit de partir à Daloa chez ma maman. Il dit, moi, si ce n'est pas la volonté de Dieu, moi, je ne vais pas. Moi, je vais rester ici. Une fois, de me voiler, mettre tout ça là sur moi. Lui, maintenant, ça n'arrangeait pas. Il ne veut plus même me voir même. S'il sort même assez, il veut le suivre, mais il ne veut pas. Il dit, moi, je suis devenue vieille. Alors que moi, je suis une jeune fille. C'est maintenant, il y a eu mes 21 ans. Pourquoi moi, je me rends vieille? D'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est la volonté de Dieu seulement, moi, je vais partir. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, moi, je ne bouge pas. Je suis là. Il dit, d'accord. Quand le pasteur est venu, le soir, il a dit au pasteur que, pasteur, mon mari m'a dit d'aller en famille. Le pasteur m'a dit, les enfants ont mis en prière. Il m'a dit, mais tu vas quand? Il dit, les enfants, moi, il a déjà montré mon jour, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, moi, je vais alors partir rester. Mais j'ai eu à dire au pasteur un lundi. Maintenant, l'autre lundi qui suivait, les pasteurs sont allés au programme. Il y a un pasteur qui s'appelle Saki. Ils sont allés au programme, la femme du pasteur, le Seigneur a révélé. Moi, je suis allée aussi. Le Seigneur a révélé que c'est un piège. Et moi, je suis tombée dans le piège du ciel. Et quand le pasteur était donné, quand le pasteur est venu à sa femme, le lendemain, ils m'ont appelé. Je suis allée chez eux à la maison.
Ils m'ont donné le message. C'est là quand ils m'ont donné, même, j'étais fâchée tout d'un coup. Je dis, mais. Moi, après, il a dit que moi, je dis que ce n'est pas la volonté de Dieu, il n'y a pas parti. Mais moi, il n'arrivait pas à me comprendre. Pourquoi il peut me fâcher au coup? C'est tout ce que le pasteur me disait, même, on dirait que moi, j'étais pressé même pas là à la maison. Je ne veux pas attendre. Pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu? Pourquoi moi, de rester? Alors, longtemps, j'ai vu maman, je vais voir maman. Pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu? Je suis d'accord, j'ai compris. Je vais partir. Je suis partie, mais il a mis en prière, il a mis en prière. Au plus, le Seigneur m'a dit, ma fille, il faut partir. Je suis partie. Je suis partie. Il y a beaucoup de choses que j'ai programmées vers mon enfant. Quand je suis arrivée là-bas, ma maman est jumelle. Là, Amani qui l'a su là. Elle a fait beaucoup de choses sur moi. Il y a même c'est ce que je fais, c'est que le Seigneur même fait avec moi. Elle est au courant de tout. Et je suis arrivée. Quand je suis arrivée là-bas, la maman était quoi? Il y avait porté une robe, il y avait porté. C'était tellement long même que quand j'arrivais, mais la jumelle de maman m'a vu, m'a dit, mais c'est quoi ça là? C'est qu'elle m'a dit d'habiller comme ça. Ne t'habillez pas comme ça. Pourquoi t'habilles comme ça? Moi, je n'ai pas considéré ce qu'elle m'a dit. Moi, je suis allée m'asseoir, il m'a demandé de nouvelles, j'ai dit tout ça, il a expliqué que j'étais d'accord, pas de souci. Il y a une femme peu même qui était quand elle a vu mon habillement. En tout cas, la femme a apprécié mon habillement. Mais mes parents n'ont pas apprécié mon habillement. Là, maintenant, tout va commencer. Injure. Ma famille est en train de m'insulter. Pourquoi moi je suis devenue comme ça? Il y a quoi? Pourquoi je vais pas porter bout d'oreille aux enfants? Pourquoi tu portes bout d'oreille? Quand je porte bout d'oreille à mon oreille, quand tu sais. Pourquoi tu vas porter bout d'oreille aux enfants? Il a dit, si tu veux porter bout d'oreille à ma fille là, le mot que j'ai dit là, si tu avais porté bout d'oreille à mon enfant, l'oreille de mon enfant va devenir plein. Je dis d'accord. Donc, j'étais là-bas tout le temps, il a passé là-bas, mon mari était parti au village. De village, maintenant, il est venu me trouver dans là-bas. Moi, il dit, ah, il est venu, il est trop vieux, donc moi, je vais partir. Donc, étant là-bas même là, il a fait 3 jours de jeûne sec là-bas. Le Seigneur devait venir me chercher de là-bas, et le Seigneur devait venir me chercher pour montrer aux parents vraiment, quand tout le Seigneur veut travailler avec moi. Le Seigneur devait venir me chercher là-bas. En plus dans ça, il y a eu beaucoup de choses. Le Seigneur n'est pas venu me chercher. Je dis, mais le Seigneur m'a promis, mais pourquoi il n'est pas venu? Après, la femme du pasteur, il a expliqué ça. Il dit, le Seigneur, ce que le Seigneur dit, il le fait. Peut-être qu'il y a quelque chose à cause de le Seigneur n'est pas venu. Il dit, d'accord. Le Seigneur, quand il veut venir te chercher, il a dit, tu peux te préparer. Prépare-toi bien, mais la maison où moi je suis dedans, c'est une chambre salon. Il est dans la chambre où maman se couche. Là, quand je vais venir te chercher pour partir, quand il va te voir te coucher là, tu vas peut-être faire des choses. Donc c'est bon mieux que quand tu es chez toi-même là-bas. Je dis d'accord. Donc quand mon mari est venu, il a dit à mes parents que, en tout cas, votre fille là, de la manière qu'elle fait là, moi je n'aime pas. Je n'aime pas son habillement. Elle vous dit, elle n'a qu'à changer. Quand ma maman et sa jeune m'ont dit, si tu ne veux pas changer là, les gens mettent tes parents, ils ne vont pas me trouver ici. Je dis d'accord. Et il a changé. Il a arrêté de me voir là. Il dit, il a compris, il a changé. Mais quand je voyais chez mes parents, il n'y a pas un jour. Mes cheveux, ma maman ne me voyait pas mes cheveux. Il était couché dans la chambre avec le voile sur ma tête. Elle ne voit pas mes cheveux. Donc, dans ça, ils ont parlé de ça. Il dit, il a compris, il a changé. Donc, il est parti. Moi, je suis restée en famille un peu de temps. Il m'appelle, il dit, ma fille. Il m'appelle, il dit, ma femme, ah, vous me trouvez au village ici. Il dit, d'accord. Il est venu. C'est moi qui me dis, il ne faut pas partir. C'était un piège. Quand tu veux faire quelque chose, puis le diable te dit, le Seigneur te dit, il ne faut pas partir, il faut partir. Le Seigneur m'a dit, il faut pas partir. J'étais là jusqu'en... En plus, il y avait la femme du pasteur, puis il y avait la femme du pasteur. Il doit aller au village. C'était ma mère qui me disait tout ce qui était là. Il explique au pasteur, mais c'était elle qui explique beaucoup. Et elle m'a dit, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas partir. Elle dit, c'est la volonté de Dieu, Dieu dit de partir. Il est parti. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la seconde. Gloire à Jésus. On va faire une petite prière souffler un peu. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande. Et tu vas faire ton offrande. Et elle va revenir. Parce qu'elle m'a dit qu'elle veut clore son témoignage aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Elle va clore son témoignage aujourd'hui. Parce qu'elle dit que le Seigneur veut qu'elle clore son aujourd'hui. Alléluia. Parce que demain, la seconde de Dieu doit venir. La maman Anastasie, c'est qu'à 35 ans de l'eau, je crois que c'était la femme du disciple, elle doit venir. On avait fait tout pour clore son témoignage aujourd'hui. Pour que demain aussi, elle passe la passe. Amen. Maranatha! Acclame Jésus-Christ. Beaucoup sont reçus. Alléluia. Donc tu vas prendre ton offrande. Ceux qui avaient pris leur enveloppe hier, si vous avez mis quelque chose dedans par rapport à son transport, tu vas déposer. Alléluia. Voilà. Là aussi, tu envoies l'offrande ordinaire, tu déposes aussi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur sur nos offrandes. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Tu as été le premier à nous donner la vie à la croix pour nos offrandes. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Et nous voudrons, Père éternel Dieu, te recommander, Seigneur, ces offrandes et la vie de tout un chacun. Bénis chaque personne, notre Dieu, notre roi. Et que ta grâce surabonde dans la vie de chaque personne. Bénis ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Qui sera mon témoin là-haut? Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Alléluia. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Qui sera mon témoin là-haut? Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Qui sera mon avocat devant le Seigneur? Qui sera mon avocat là-haut? Qui sera mon avocat devant le Seigneur? Jésus sera mon avocat. Alléluia. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Qui sera mon témoin là-haut? Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Qui sera mon avocat devant le Seigneur? Qui sera mon avocat là-haut? Qui sera mon avocat devant le Seigneur? Jésus sera mon avocat. Je vais demander au pasteur Oscar de bénir les offrandes. C'est beau. Tu es Dieu éternel, c'est pourquoi je dis merci, parce que c'est toi qui donnes. Tu nous as donné au Père Tout-Puissant, et le peu que tu nous as donné, nous sommes venus au éternel faire les offrandes en ton nom. Ces offrandes soient bénies par toi et par toi seul. Et ces offrandes montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Appuie-toi sur ces offrandes-là et visite ton peuple ici présent. Appuie-toi sur ces offrandes-là, Seigneur, et détruis, Seigneur, menace le devoreur dans leur vie. Nom de Jésus. Appuie-toi sur ces offrandes-là. Et au Père Tout-Puissant, bénis ton peuple, bénis leurs maisons, bénis leurs activités. Merci éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc la seconde de Dieu, puisque notre programme finit à 21h30, on a encore pris quelques temps. Elle va venir pour terminer son programme. Comme elle a dit qu'elle veut terminer aujourd'hui, parce que Dieu veut qu'elle termine. Encourageons-la, acclamons le Seigneur Jésus pour qu'elle revienne à la terre. Elle va venir, la maman Élodie, et pour elle, on acclame Jésus pour elle. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, quand je devais aller dans le village de mon mari, quand il a dit à la femme du passé que le Seigneur dit de partir, ce n'était pas la volonté de Dieu. Puis moi, il a dit que c'était la volonté de Dieu. Puis je suis partie. Déjà, comme j'ai menti, je suis partie. Si elle savait, j'allais rester. Quand je suis partie, c'est là où tout a commencé. Ma vie de prière est devenue faible. Je n'arrive pas à prier.
Même pour gêner, moi je gênais, je faisais tout. Mais je n'arrive pas à gêner, je n'arrive pas à faire quelque chose. Le diable a commencé à me quitter juste quand j'étais partie avec mes 2 filles. Sur ma première fille, il y avait une femme qui était derrière notre maison. La femme, quand je suis partie, le Dieu, déjà le Seigneur même a révélé que la femme a fait une sorcière. Elle veut initier ma première fille. Quand elle va initier ma première fille, elle a son papa là, on m'a attaqué. Mais comme ma fille est déjà, quand elle a initié là, tout cas, il y a beaucoup de choses qu'elle va faire sur moi. Le Seigneur m'a révélé que il m'a pas. Le Seigneur m'a révélé un moment maintenant. Le Seigneur me révèle plus des choses. Quand il y a des questions, souvent même la femme du passé, elle m'appelle, elle me donne des révélations, elle me donne des choses, demander à Dieu. Je demande à Dieu, Dieu ne me répond pas. Ça veut dire qu'il n'est pas le pouvoir même d'aller. Là-bas, il n'y a pas de réseau. Il faut chercher un coin pour aller là-bas pour avoir un peu de réseau pour communiquer. Mais la femme, elle m'a dit qu'elle devait faire un commerce. Je devais demander à Dieu, c'est quel genre de commerce elle devait faire. J'ai posé la question de Dieu, ne m'a pas répondu. Dieu était fâché contre moi. Et tout ça là, je ne savais pas. J'étais dans le village. Maintenant, les gens, quand je suis revenu maintenant à mon âge, ce que je faisais avant là, je suis revenu dedans encore. Ce que le Seigneur n'aime pas maintenant, je suis devenu maintenant. Le Seigneur est là-bas, il me voit, tout ce qu'il fait, il me voit. Et j'étais là une fois plus. La voix est venue me parler, me dit, ma fille. Ce qu'elle t'a montré, il faut dire. Le Seigneur était fâché contre moi, puis il vient me parler encore, ce qu'il a dit. Il a dit à mon mari, à son petit, lui qui le suit, à sa femme, elle était là, il a expliqué ça à la fille. Il n'a pas expliqué la femme, mais il a expliqué l'enlèvement. Il a dit, il y a une situation qui va venir sur la terre quand le Seigneur vient enlever ses enfants. La fille dit, elle ne veut rien comprendre, pas moi je vais l'expliquer tout ça là. C'est moi, elle cause bien, mais avec ça, les gens comme elle faisait contre moi. Moi, j'ai fermé ma bouche et dit, par contre de ça, moi, quelqu'un va parler avec moi. Donc moi aussi, je n'ai plus parlé de ça à quelqu'un. Mais avec une jeune fille qui était là-bas, le Seigneur aussi m'a dit encore de lui parler. Je suis venu avec, je ne l'ai pas dit. Parce que c'est que l'autre même là-bas, quand il est pas là, elle m'a répondu même là. Il n'avait pas le pouvoir d'aller vers autre personne. Dans ça, maintenant, une fois j'étais là, je suis tombée malade. Maladie, je suis tombée, ça fait une semaine, quand on rentre dans la maison, il ne tombe pas. Tout le monde tombe, moi je suis assise là. Il y a une femme qui a quitté dans son village, elle venait fétiche. À cause de moi, elle a vu ce que le Seigneur fait avec moi. Elle est venue dans la maison. Là, la femme m'a étouffé même. Là, même tout à cater même. Maintenant, moi-même, là, je ne sais plus ce qu'elle fait. Une semaine, la femme était là, une semaine, je ne dors pas. Je suis couché. Quand on rentre, je suis couché. Mes reins, c'est-à-dire que mes reins sont bloqués. Il n'arrive pas à me redresser, il n'arrive pas à m'apercer, il n'arrive pas à faire quelque chose. Comme je suis allée en belle famille aussi, je me force pour faire la mirage de la maison, il me force pour aller changer, je me force pour faire les trucs. Je ne pouvais pas, mais je me force pour le faire. Quelque chose m'arrive, je sens de mourir, il faut aussi, je dis aussi à mes parents. Tu sais, ce sont mes belles-parents, mais ce sont mes parents aussi, il faut que je leur dise ça. Mais là, quand elle se couchait là-bas, c'était jeudi quand j'arrivais. Comme moi, je ne dors pas là-dedans, moi, j'étais assis là, moi, je dormais le lendemain à 6 heures. Il est arrivé, vous m'avez été assis là, il m'a dit, mais pourquoi tu es assis là, tu as quel problème? J'ai commencé à pleurer, il dit, depuis on rentre dans la maison, après une semaine, moi, je ne dors pas, mais rien ne va. Elle dit, mais pourquoi tu as caché ça que tu ne m'as pas dit? Donc, par exemple, tout ça, tu as été bon ça pour travailler, ça te fait mal, tu as caché, tu ne m'as pas dit. Il m'a dit, il va aller chez le médicament. La femme, elle même pas prendre mes médicaments pour m'envoyer même là. Quand elle est partie, c'est parti, la femme, elle a vu quoi sur moi, la femme, elle n'a pas donné de médicaments. Moi, derrière, aussi en train de me tuer, ça continue toujours. Dans ça, lui, il est parti au travail, sa maman m'a donné des médicaments. J'ai prié les médicaments, mais il y avait toujours mal. Elle m'a donné fraîcheur, un coup. Maintenant, moi-même, là, je ne savais même plus ce qu'il m'a fait. Mais dans ça, je dois crier à Dieu. Mais moi, je ne peux même pas crier à Dieu. Dieu t'a forcé contre moi, il ne peut même pas ouvrir ma voix pour parler. Mais peut-être dire à Dieu, en tout cas, il n'a pas venu m'aider. Je ne peux même pas me. Il parlait, quand il rentre dans la maison, il prie. Mais quand il prie, il m'a prié, même à ça. Moi, je pouvais prier jusqu'à 3 heures, dans 17 ans, je ne pouvais plus prier, même pas arriver à ce stade.
Et ça, il était là le lendemain, vendredi. La femme est venue donner le médicament. J'ai utilisé le médicament. Maintenant, mon mari aussi, il est parti en ville. Il a expliqué ça avant, on a donné un médicament. C'est-à-dire que tous les médicaments qu'on a, quand je prends, déjà que sont aggravés même. Je ne pouvais rien faire. Et dans ça, une fois, il était là. Une fois, elle vient me parler. Ma fille. Pourquoi tu as sorti dans ça? Tu as sorti dans ça. Si tu regardes dans ça, que tu meurs, tu vas là, l'enfer. Pourquoi tu as sorti dans ça? Là-bas, elle veut me parler. Maintenant, dans ça, là, c'est comme douleur, ça commence à se calmer. Quand ça commence à se calmer un peu net, il arrive à dormir. Il dort en rêve. Les gens comme dans le village, il y a un Dieu qu'ils adorent là-bas. Le Dieu qu'ils adorent, il ne veut pas me voir dans le village. Il veut que je quitte dans le village. Maintenant, en rêve, la femme qui doit initier mon enfant, là, je la vois en rêve. Elle me poursuit en rêve. La femme me courait, après elle me poursuivait. Dans ça, il courait quand il me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, moi dans le village, attends, il y a tout faire mon poursuivre, il y a quitter dans le village. Quand aussi, j'ai dit à mon mari, il me dit, faut attendre. Moi aussi, je suis là, je suis dans mon corps, je sais que le Seigneur m'a dit, il dit, on faut quitter dans le village, faut mourir ici. Ton âme va là, en fait. Il a quitté dans le village. Mais moi aussi, il a rentré, comment il a fait? Mais dernière fois, il est rentré, il s'est couché, il a dit, toi là, elle te dit la vérité aujourd'hui. Donc, dans le village que tu m'envoies ici, à tes parents qui sont ici, ils veulent me tuer, ils sont eux qui m'attaquent, ça cause de ça, j'ai mal au rein. Il dit, il a compris. Il est chez transport parti. Je dis d'accord. Il a cherché le transport. Dans ça, il a appelé le pasteur, il a passé durant tel jour. Je devais venir, c'était dans le mois d'avril. Je devais venir le 24 avril, c'était un mercredi, en 2019 là. C'était un mercredi que je devais venir. On est passé, on n'a pas eu voiture. On s'est retourné au village encore. On était au village là-bas jusqu'à... Maintenant, il y a une canarie. Je vois une canarie dans la maison. Cette canarie, mon mari a mis 4 cailloux. Et puis, il a trouvé une canarie dessus. Il y a les 4 cailloux qu'il a mis. C'était 3 cailloux. Les 3 cailloux qu'il a mis là. Mais voici. Vous voyez mes deux. Vous voyez l'autre, la grande, puis vous voyez la petite. Puis, quand il y a d'autres qui sont gros, puis il y a d'autres qui sont petits. Avec le caillou qu'il a mis, au plus canarie qu'elle a, il a mis mon âme dans la canarie. Après ça, il n'arrive plus maintenant à avancer. J'ai vu, ce canari, il est dans la maison, il a vu ce canari, il a vu ça. Maintenant, il avait le jour qu'on n'a pas eu voiture, il avait un sac, il a couché là dans la maison. Quand j'ai ouvert le sac, j'ai vu une petite corde qui était dedans. Genre, souvent, il attache ça ici là. J'ai vu ça dans les sacs. Mais lui, depuis on se connaît, il n'a jamais vu ça dans la ça. Tout ça, ça signifie quoi? Quand il a dit ça, une fois, il m'a dit que tout ça là, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'il a fait ça. Parce que l'église que tu vas, il veut que tu partes là-bas. Il veut éteindre ta vie de prier. Et ça, j'ai vu, tout à dit, en tout cas, c'est ça, mais j'ai vu que en tout cas, le Seigneur m'aime vraiment. Et dans ça, le lendemain, quand on a donné le lendemain, j'ai dit, on est parti par la grâce de Dieu, Seigneur, moi je ne veux plus réfléchir, moi je veux passer, puis nous voyons dans une voiture. En tout cas, pour avoir une voiture, elle n'a pas été facile. Le lendemain, puis on a une voiture, puis on est parti. Quand nous sommes partis, déjà, ils ont gardé ma vie de prière au village. Donc, moi, je suis arrivé en fille de prière. Ma vie de prière m'était faible. Nous sommes arrivés jeudi. Le lendemain, vendredi, lui, il est parti à San Pedro pour aller composer. Et moi, je suis resté avec mes enfants. Le dimanche, il est parti à l'église. Le samedi nuit, il y a eu diarrhée jusqu'au matin. Le lendemain, je suis devenu faible. Après le pasteur, il est passé, il est parti au Christ. Il a diarrhée. Le pasteur m'a dit, il faut prendre l'eau. Il m'a dit, il a prié dessus, puis il a boire. J'ai pris l'eau, il a mis sel. J'ai prié dessus. J'ai bu. Quand j'ai vu, en tout cas, quand il a vu les voir, je suis parti à la scène encore, que je suis dit que je suis venu. Après, le pasteur m'a dit, il faut manger des biscuits. Il dit, si ça, tu vois que ça continue, il faut rester, mais si ça continue, on va rester. Dans ça, ça a arrêté un peu. Ça a arrêté un peu. J'avais vu, il est parti. Le culte commence à 9h, je pouvais partir. Même si elle reste en retard, il y a m'asseoir dehors pour écouter même la parole de Dieu. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me dit pas partir, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut partir, il y a quelque chose qui ne faut pas partir. Il y a fait que je ne suis pas parti, je suis restée à la maison.
J'ai dit mon marché. Je suis parti au marché. Diana, ça m'a laissé. Je suis parti au marché. J'ai fait le marché. Le même dimanche, on m'a dit il va dire vendredi, il va proposer, il vient samedi. Et le dimanche, le même dimanche, il devait venir, il va faire le marché, il suis venu préparer. Dans ça, jusqu'à le Seigneur, en tout cas, l'amour que le Seigneur a pour moi, c'est tellement pour moi. Il a expliqué tout, il a tout ce qu'il a fait, il a expliqué ça au passé. Que je vais tout ce qui m'ont fait au village, tout ça, il a expliqué ça au passé. Le passé a dit, en tout cas, il faut prendre courage. Le Seigneur t'aime. Mais moi, il parlait dans l'église, le passé, il ne veut plus aller là-bas. Là-bas, on se voit, donc moi, je ne veux plus partir là-bas. Bon, moi, il dit, toi, on est venu, il faut plus te voir dans l'église là encore. Il ne faut plus aller là-bas encore. L'église, on va emporter, on ne met pas bout d'oreille là. Je ne peux plus te voir, dans ma tu étais enfant. Il faut devenir comme ça. Il a compris. Il m'a dit, si tu viens avoir ça le passé, mais je ne veux plus jamais te revoir là-bas encore. Quand il ne dit pas des choses, mais il a peur, c'est ce qu'il dit à ça, il fait. Je ne sais pas. Ce qu'il me dit, il fait. Ce qu'il me dit, il fait. Il me dit qu'il ne faut pas y aller dans l'église. Moi, je ne partais pas là-bas. J'étais à la maison. Jusqu'à il a fait 2 semaines. Et puis il est parti au village. Quand il est parti, notamment il commençait à aller à l'église. Je suis pas dans la même église où il pouvait partir, je suis parti là-bas. Quand il m'appelle, il me dit, quand il était mon constant, il était mon téléphone. Après, quand il m'appelle, il me dit, mais tu as parti, je suis parti à l'église. Tu es allé dans quelle église? Je dis, on a qu'à laisser ça. Il ne faut pas en parler de ça. Si il dit, ça dans l'église où tu n'aimes pas là, par là va venir. Donc moi, j'évite des histoires. Je dis, on a qu'à laisser ça. Donc quand il parle, il laisse ça. Il parle, on laisse ça jusqu'à la fin que maintenant, mais il me demandait plus tard. Je ne sais pas dans quelle église, tant. Donc, elle dit, a compris. Et je suis parti à l'église, Dieu m'a donné une révélation. En tout cas, le Seigneur m'a dit, le village où je suis parti, là, je suis parti resté là-bas, il allait mourir. Ils doivent me tuer, il allait mourir. Tout ce que je sais là, il faut que je dise. Il faut que je dise aux gens, pas les cacher, il faut que je dise aux gens. Et il y a pour le moment de gêne. Je n'ai jamais prié jusqu'à 6 heures du temps. 10 heures du temps, mais ce jour-là, quand il y a plus de gêne, 3 jours de gêne, j'ai prié, mais quand j'ai prié. En même temps, tout ce que le Seigneur faisait avant, le Seigneur a commencé maintenant à me révéler certaines choses. Amen. Maintenant, ce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il faut me donner la force. Il m'a fait visiter le ciel et l'enfer. Je dois dire aux gens. Mais il y a quelque chose qui m'empêche. Cette fois-ci là, Seigneur, même mon mari m'a dit, ce qu'il va faire là, même il n'a pas écouté tout ça. Seigneur, même moi, on m'appelle, il n'y a pas dit qu'il fallait voir ton témoignage. Seigneur, je vais me promener partout. Même si je vais regarder mes parents dehors, mais toi, Dieu, tu es vivant. Amen. Et j'ai prié comme cela. Maintenant, avant de venir à Guéma, moi, mon pasteur m'a parlé de ça. Il m'a dit, le pasteur de Guéma, il t'a mis dans un programme que tu dois venir dans le mois de août. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Moi, j'étais content de venir rendre mon témoignage aux gens. Depuis, il a visité le Seigneur en fait. Il a même rendu des témoignages. Quelqu'un qui s'est sorti une fois, il va aller rendre les témoignages dehors. Je vais venir à Guéma. Mais pour venir à Guéma, mais il est venu le samedi. Je suis quitté à Dalwa. Je suis venu un dimanche. Puis le lundi, je suis allé chez le pasteur. Puis le pasteur m'a dit que il m'a appelé là pour me dire le 10, le programme commence. Moi, je suis venu, mais je ne me suis même pas préparé. Tout le programme commence le 10. Et il dit d'accord. Dans ça, on m'a déjà appelé, il dit le 10, lui, il quitte au village, il vient. Moi, maintenant, il a fait comment? Il a dit au pasteur, le village des gens, quand même prier. Que demain, il va me trouver là-bas en causer de ça. Donc, le pasteur, il m'a trouvé là-bas en causer de ça, on a parlé de ça. Il dit d'accord. Je suis quitté à Dala, je suis venu là même là. L'argent qui était sur moi, les gens comme tout a été vidé, il n'y avait plus d'argent. Je suis venu à ma fille pour manger, on avait des problèmes. La femme du pasteur, elle était venue, elle me donnait à manger, il y avait des gens qui me donnaient à manger. Et moi, je me dis, si elle n'est pas moyen, c'est pas un problème. Elle donne pour ma fille qui est grande. Si elle était la grande, on avait vu la petite là.
C'est elle qui a la main, c'est pour elle que pour moi, comme il y a l'habitude de génie, donc moi, il va produire. En tout cas, le jour où il a dit ça, là, les mêmes lunes, il y a un jeune qui est venu me donner à manger. Il m'a donné une nourriture, il a mangé. Il a mangé le lendemain. J'étais là jusqu'à le pasteur est venu là-bas, un vendredi. Et puis on a causé de ça. Il m'a dit, on a quand même prié. Moi, mon mari m'a dit, viens. Moi, il a dit de rester là-bas, mais il dit, viens. Comment ça m'arrange pas? Il doit aller au programme. Il a dit, oh, l'essentiel, tu es la volonté de Dieu, Dieu veut que tu partes à ta partie. Et l'essentiel a quand même prié, demandé à Dieu. Le samedi, quand le pasteur a parlé, le pasteur a façon partie. Le samedi, vraiment, il m'a pas appelé, il m'a dit qu'il venait. Il était avant les 10 heures, il m'a appelé, il a demandé, mais on peut assez de bruit. Il vient, il va me dire qu'il vient. Il m'a dit qu'il venait, moi je ne peux pas me trouver ici. Là, il venait vraiment. Moi, j'étais assis devant la porte, sur la télé, voir où le voici qui est venu. Ah, il est venu, il m'a salué, il était dans la maison. Quand il a enlevé chez nous, qu'il a porté, dès qu'il a soulevé sa main, j'ai vu, genre, il y a un fétiche qu'il va attacher ici. Et puis, tout que les doigts met ici, là. Il l'a attaché pour lui ici, dans le pantalon, puis il a mis ça dans le poumon, puis il a mis ça dans le pantalon. Quand il a soulevé sa main nette, puis j'ai vu, c'est comme c'est il a mis ça là. Quand j'ai mis ça, j'étais découragée même de la vie, mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Il a pris, quand il s'est assis, même, j'ai pris photo, parce qu'il a filmé le photo, il a filmé le photo, ici, ça, ici, voilà. Là, j'ai un problème. Quand il a filmé. Quand il a vu ça, il a montré ça au passé, il avait un samedi. Le lendemain, dimanche, là, il a fait des douleurs. Donc, il devait passer au culte. Le moment où il est parti au marché, d'abord, la femme est passée, m'a dit que si tu veux aller au marché, tu veux venir faire le culte, tu veux aller au marché d'abord, il faut aller très tôt. Il m'a dit que je suis parti, mais je suis venu en retard. Il était tellement en retard que je ne suis pas parti au culte. Je suis resté à la maison. Et je suis resté à la maison, c'est dans ça maintenant. Bon, j'étais là, il y a eu la... En tout cas, mon cœur était ici, je vais venir, mais je ne sais pas comment faire. Là, le patron de Gaïwa, lui, il doit donner mon numéro, lui, il m'appelle, il y a des choses, il me dit, moi, j'ai compris, je vais venir, même mon mari aussi, je ne sais pas comment l'expliquer. Si je l'ai quitté, il est venu samedi, moi, je vais aller le lundi. Mais je ne sais pas comment faire. En tout cas, il est pas un peu au patron, le patron, il m'a donné courage. Je suis d'accord. Donc, le lundi, là même, là, il devait partir, il devait venir à Gaïwa, il ne suis pas venu. Je ne suis pas venu, je suis resté là-bas, il n'a pas eu le courage de dire ça. Et dans ça, le pasteur lui-même, il m'a dit que de voir samedi si il peut venir. J'ai dit d'accord. Samedi, il est arrivé, je devais venir, le pasteur m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a pris la plante son témoignage, la personne finit dimanche. Donc, de me préparer, il est venu dimanche. Le dimanche, c'est le dimanche maintenant. Il a appelé le pasteur, il dit à pasteur, il n'est pas transport pour venir. Je ne sais pas comment il m'a arrangé. Moi, il est venu, mais il n'est pas transport. Comment il a fait? Là, le pasteur m'a dit, s'il avait vu, peut-être il avait trouvé une solution pour m'envoyer transport. Que le pasteur va m'envoyer transport. Je dis d'accord. Quand il a appelé la femme du pasteur, il a parlé, la femme du pasteur dit, dès ce soir, il faut dire à ton mari que tu dois partir à Gaïwa. Je dis d'accord. Moi, il avait peur, il n'a pas courage de lui parler de ça. Mais il a plus courage, il fallait parler de ça. Il dit, quand tu fais ton programme de l'église, on ne compte pas dedans. Il dit d'accord. Moi, il t'a dit, et si j'ai dit à toi ici, donc si il doit pas dire que je te dis. Il dit, quand tu fais ton programme de l'église, on va pas me parler de ça. Il dit, d'accord, la route est ouverte, tu peux partir. On va compter sur moi. Il dit, d'accord. Quand il a vu les bambins, il sortait, il dit, moi, quand il va pour moi, comment il est parti. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour elle. Il y a eu transport, et puis je suis venu. Il n'était pas content, mais je suis venu. Il n'a pas donné sa clé. Mais Dieu a fait grâce. Ce matin, il m'a appelé, il m'a dit, il a laissé la clé chez nous. Quand tu arrives, il faut prendre la clé. Il a vu que je suis venu à Gaïwa, puis le Seigneur lui-même a travaillé là-bas. Amen. Donc, je rends gloire à Dieu. Amen. 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 Maintenant, il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous dire. Le Seigneur dit de vous dire que toi, tu as toujours toutes les femmes, toi, tu as toujours les pantalons, les pommades. Toi, tu dis qu'on prie sur les pommades, on va dire c'est pommade avec là. On prie, tu dis on prie sur mèche.
Mais le Seigneur de te dit, à part ça, on ne prie pas sur ça. Toi, tu es en pommage chez toi, tu as mis bout d'oreille, tu as mis rouge à lèvres, tu as mis vernis, tu as talon, tout ça. Si tu vas partir au paradis, ce sont les trucs que tu dois abandonner, tout ça là. Le Seigneur lui-même, il faut le suivre. Il faut le suivre. Dieu, en tout cas, Dieu il est mort à la croix à cause de nous. Hein. On n'a qu'à avoir pitié de lui aussi, on n'a qu'à donner notre vie à Jésus. Toi, tu es assis ici aujourd'hui, le Seigneur dit, de lui donner sa vie. Il dit, nous tous, nous sommes rassemblés, il nous aime tous. On n'a qu'à lui donner sa vie. Tu donnes ta vie à Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus pour la saison des jours. Gloire à Jésus. Vraiment que Dieu bénisse sa servante. Amen. Et que la grâce de Dieu surabonde dans sa vie au nom de Jésus. Voilà. On va prier en fonction de ce qu'on vient d'entendre. Alléluia. Elle a terminé son témoignage aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Mais ce qu'elle a dit, les dernières paroles que Dieu a mis à son cœur de vous dire, tu as bien entendu. Alléluia. Et que Dieu te fortifie. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un veut vraiment sérieusement causer avec elle, aussi veut avoir aussi vraiment, il voudrait que Dieu vraiment l'utilise pour sa vie, elle aussi disponible. Parce que Dieu fait des choses avec elle aussi. Alléluia. Voilà. Il y a des sujets qu'on lui confie et Dieu décante les situations. Voilà. Donc vraiment, si tu voudrais que Dieu vraiment fasse quelque chose à travers sa vie, tu peux vraiment la voir après. Alléluia. Voilà. Donc nous allons prier le Seigneur en fonction de tout ce qu'elle vient de dire. Tu vas te tenir debout, tu vas dire à Dieu de t'aider. Pendant qu'elle parlait, tu te retrouvais dans certaines choses. Voilà, aujourd'hui, là, comme c'est un peu tard, on ne va pas laisser la série questions-réponses. Mais celui qui veut poser question, demain matin, il peut venir ici. Alléluia. Voilà, elle est là, elle est encore là. Demain, tu peux venir, tu vas poser tes questions, tu vas lui dire tout ce que tu veux. Alléluia, elle va te répondre. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous allons prier le Seigneur pour tout ce que tu as entendu. Tu vas dire à Dieu de t'aider à mettre en pratique sa parole pour avoir le salut. Alléluia. Tout ce qui est dans ta vie t'empêche de pouvoir pratiquer ce qu'elle a dit là. Que Dieu te délivre de cela. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous voulons bien écouter ta parole et la mettre en pratique. Mais il y a des esprits méchants qui nous poussent à ne pas t'écouter. Nous prions que tu libères la vie de chaque personne et que tu aides chaque personne à marcher convenablement selon tout ce qui a été dit ici. Au nom de Jésus-Christ. Cela a été dit pour que nous soyons vraiment sauvés. Cela a été dit pour que nous héritons le royaume des cieux. Les démons, les forces du mal, les puissants des ténèbres s'opposent à cela. Que ces démons-là soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Et chaque personne a se conformer à ta parole. Sois libre, sois béni notre Dieu. Béni soit-il ton nom notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur Jésus. Voilà, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, il y a des personnes qui ont pris des enveloppes hier pour payer son transport. Si tu n'as pas encore déposé ton enveloppe, tu peux déposer ton enveloppe. Demain, elle est là. Et je crois après demain, elle est aussi là. Alléluia. Voilà. Donc, tous ceux qui voudraient vraiment payer son transport, je vais l'aider à rentrer vraiment paisiblement. Qui veut payer son transport? Qui veut payer son transport aussi? Qui peut contribuer au paiement de son transport aussi? On va te donner une enveloppe, tu vas envoyer ça demain en venant. Amen. Voilà, tu vas envoyer ça demain en venant. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Gloire à Jésus. On va te laisser une enveloppe. Là, demain, en venant, tu vas venir avec ça. Voilà. Je vais demander qui est là. On vient nous aider. Voilà, ceux qui veulent vraiment payer son transport, tu veux l'aider à rentrer péniblement, qui n'ont pas eu vraiment l'enveloppe hier, tu prends une enveloppe et puis demain, tu envoies son transport pour qu'elle rentre paisiblement. Amen. Voilà. Soutenez-le de Dieu, ça apporte la bénédiction. Voilà. Soutenez-le de Dieu, ça apporte la bénédiction. Alléluia. Voilà. Demain soir, il faut venir avec. Voilà. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni.
Donc, il y a quelqu'un d'autre encore, mais c'est bon. Voilà, il y en a qui avaient pris hier, donc si d'autres ne peuvent pas, ce n'est pas un problème. Alléluia. Alors, bien aimé, demain, le programme continue. La maman Anastasie vient demain, dans la grâce de Dieu. Et demain, nous allons continuer le programme. Alléluia. Voilà, après, la servante de Dieu le dit, il y a la maman Anastasie qui va entamer son témoignage. Et la maman Anastasie, c'est une ex-sataniste. Elle était la femme de Lucifer. Elle a été initiée à la Rose-Croix à l'âge de 3 mois. Écoutez, je ne dis pas 3 ans, mais 3 mois par son défunt père qui était un maître rosicrucien. Voilà. À 3 mois. Et elle était la femme des démons des morts. Elle était asexuée. Et asexuée, là, c'est quoi? Elle avait parfois le sexe humain, les choses masculines et le sexe féminin. Voilà. Et donc, le diable l'utilisait dans ces deux côtés-là pour faire du mal aux gens. Donc, vraiment, demain, nous vous demandons vraiment d'inviter plus de personnes de venir écouter son témoignage. Son témoignage sera rendu sur 1 semaine. Voilà. Et par jour, elle traite un thème. Et le thème qu'elle traite, elle dit c'est l'âme que le diable lui avait dirigé. Le diable lui a donné pour attaquer les églises. Elle, c'est spécialement les églises. Elle a travaillé dans toutes les églises. Il n'y a pas d'église où elle n'a pas travaillé. Elle avait des gens partout. Donc, elle prenait les âmes. Et toutes ces âmes qu'elle utilisait là, si vous résistez, vous les chrétiens, les pasteurs, il y avait un dernier recours, une âme que le diable appelait l'âme fatale. Personne ne résistait à cela. Et c'est en utilisant cette âme fatale dans l'église et l'émission que Dieu l'a frappé par et peut les tourner. Donc elle viendra pour déballer tout cela. Et elle vient aussi avec les secrets, comment prier pour rentrer dans les bénédictions et comment prier pour vaincre le diable. Elle va vous donner tous ces secrets-là aussi. Donc on acclame Jésus pour toutes ces bonnes choses. On va se tenir debout, on va terminer par la prière. Amen. Parce que c'est fait tard. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Son précieux livre. Son précieux livre. Est toujours vrai. Est toujours vrai. Quand on y croit. Quand on y croit. Il répondra. Il répondra. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Seigneur, merci de nous être bénis ce soir au travers du témoignage de ta servante. Tu as permis que nous nous rassemblons aussi autour de ce témoignage. Seigneur, nous prions notre Dieu que ce que nous avons entendu, tu nous aides à le pratiquer au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que le diable a prévu contre nous partant d'ici, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Couvre-nous par ton sang au nom de Jésus. Je prie que l'arche de Noé descende ici et que cette arche-là soit ouverte et que tout le monde rentre dans cette arche et que je ferme la porte de cette arche-là tout au nom de Jésus. Et que tout ce qui est attaque spirituelle ne peut pas pénétrer l'arche et que nous soyons sécurisés, protégés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Accompagne chaque personne et que tu verses sur l'âme, l'esprit de chaque personne, le corps de chaque personne, tu verses sur chaque maison au nom de Jésus, tu verses sur nos couchettes et que tu nous montres des révélations, des visions nocturnes comme tu l'as dit dans le livre de Job au nom de Jésus. Permets que nous venons tes mains ici dans la joie au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On se salue de la paix du Seigneur.